Secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Et vous êtes là principalement pour quel objectif ce matin? Il faut dire que nous nous sommes réunis ce matin pour la validation du plan stratégique national 2026 et 2030. Et ce plan stratégique vient à la suite du précédent plan. La spécificité de ce plan stratégique, il faut dire qu'il s'inscrit dans les objectifs définis conformément aux partenaires techniques et nationaux. Et aussi, il est en rapport avec les engagements pris par les pays, à savoir l'élimination du VIH-Sida en tant que problème de santé publique à l'horizon 2030. Quelles sont les priorités qui seront inscrites dans ce plan? Nous pouvons dire que les priorités n'ont pas trop changé par rapport au précédent plan, en ce sens que nous allons mettre l'accent toujours sur la prévention au niveau des populations à risque, au niveau des couches vulnérables. Il faut aussi que nous améliorons l'accès au traitement pour les PV-VIH. Ensuite, il faut aussi un accès aux différents services juridiques pour les personnes vivant avec le VIH et pour les populations à risque. C'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui est discrimination et il faut éviter aussi tout ce qui est stigmatisation. Enfin, il faut le renforcement de la gouvernance dans tout ce que nous allons faire au cours des 5 prochaines années. Et nous allons mettre l'accent sur les cadres fonctionnels dans la lutte contre le VIH-Sida. Mais aussi à l'ennemi de la guerre, il faut mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ce plan stratégique 2026-2030.